Et on va finir par ce dossier sur l'albinisme pour dire non à la discrimination dont les albinos sont victimes. L'absence de la mélanine n'est pas une fatalité. Ce sont des personnes à part entière, bien que vulnérables par la couleur de leur peau. Cette semaine, l'humanité a, à l'occasion de la journée dédiée aux albinos, sensibilisé sur la stigmatisation, un phénomène qui continue à être un obstacle majeur pour leur épanouissement. Ils sont albinos, pas par leur fait ou par leur volonté, mais par le gène. L'unique différence réside au niveau de la peau. Chez la peau noire, la cellule mélanocyte responsable de la production de mélanine détermine la pigmentation de la peau. C'est cette mélanocyte qui est absente chez les albinos. Résultat, la pigmentation de l'organe le plus étendu de l'organisme n'est pas garantie. C'est la cohabitation entre les peaux noires et les albinos qui pose problème. Les premiers, au regard de cette différence, stigmatisent les seconds. C'est ici que le moins fort d'esprit se rétracte. Ceux qui transcendent leur insuffisance se rendent intéressants au point de devenir incontournables. La classe va finir tout ça interrobe ba pesa biso papier tout ça la mona bana ba ça profiter yenda za boye au mona ko kontanga bien te la na lunette te au mona prof ba ce qu'on a chez 0 te prof ko chez 0 te chez 7 la classe un peu tout ça biso bien balinga bien dans ça ba on bien et on se goûte pas na ba on ba lo ba te mais ngande na konza ba on Les parents des albinos sont pour la plupart sujets à controverse. Certains se moquent de ce qu'ils qualifient de charge pour la société, d'autres éprouvent de la pitié. Afinga ngai wana bana ba michope afinga me na kipakayete atuna kanga pe déjà que mama soto bando yoka o soki obimi na butu il faut lamsa bango boy na boy menga banda na boti bango na moni pata problème wana te na moni nanga ta bando to ya mabepete na balbinos. Si tous naissent égaux en droit et en dignité conformément aux droits de l'homme, il est temps de bannir la stigmatisation des albinos à Kinshasa et œuvrer pour une cohabitation pacifique. Ainsi, conformément à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun pourra se prévaloir de tous les droits et libertés sans distinction aucune.